Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler sur les transformations d'une image et on va voir le masque de fusion. Je commence par ouvrir l'image sur laquelle je vais travailler, l'image iPhone.png. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le raccourci CTRL+O pour ouvrir une image. Vous voyez, on a une image d'un téléphone portable. Le calque doit être sélectionné. S'il est verrouillé, on doit le déverrouiller. Édition, transformation manuelle ou CTRL+T. Et voilà, je peux modifier la taille de l'image. Lors de la transformation, vous remarquez que l'image est déformée. Donc, pour éviter cette déformation et conserver les proportions, on clique sur le Shift et on modifie la taille. Donc, la hauteur et la largeur seront proportionnelles. Plus qu'on diminue la hauteur, plus que la largeur se diminue, et vice-versa. Et voilà, notre photo conservera ses proportions originales. Entrée, puis CTRL+Z pour annuler la transformation. Édition, transformation, rotation. Et voilà, je peux tourner l'image comme je veux. On remarque que l'image tourne autour de cet axe. Je peux modifier l'axe de rotation à partir de cette carré. Je sélectionne le coin en bas à gauche et l'image tourne autour du nouvel axe. J'essaie un autre axe. Entrée puis CTRL-Z pour annuler. Une remarque, CTRL+T pour la transformation manuelle. Et voilà, on a la possibilité de fixer à l'avance la taille de l'image. Par exemple, 200 pixels longueur et 200 pixels hauteur. J'annule et on va voir un autre type de transformation. L'inclinaison. En attirant les points à côté, vous pouvez modifier l'inclinaison de l'image. Entrée, puis CTRL+Z pour annuler. On continue à voir les autres types. La perspective. Voilà, on peut modifier la perspective de l'image. Essayez les autres types pour voir la différence. J'ai dit qu'avec la transformation manuelle, CTRL+T, on peut modifier la taille. Mais aussi, si je clique sur le contrôle, voilà un flèche blanc apparaît sur les points. Et on peut modifier l'inclinaison de l'image. Entrée, puis CTRL+Z pour annuler. J'ouvre une autre image, CTRL+O, pont.jpg. L'image a ouvert dans un nouvel onglet. Avec l'outil de sélection, je la glisse et la déplace vers l'onglet d'iPhone.png. Donc le calque A, qui est le pont, est au-dessus du calque 0, l'iPhone. On a déjà vu les calques dans les vidéos précédentes. Je désactive la visibilité du pont et voilà notre iPhone. Donc l'exercice consiste à mettre le pont comme écran de verrouillage de l'iPhone. Je commence par diminuer la taille du pont avec CTRL+T. Vous remarquez qu'on ne trouve pas les côtés de l'image pour la diminuer. C'est parce que l'image du pont est plus grande que l'iPhone. Donc CTRL+-
pour réduire le plan. Et voilà, vous voyez les côtés de l'image du pont qui est plus grand que l'iPhone. Je maintiens le Shift pour conserver les proportions et je diminue l'image du pont. Je la déplace et Entrée. J'agrandis le plan. Je masque le calque 1 et on va mettre le pont comme écran de verrouillage. Je commence par sélectionner l'écran. Le meilleur outil de sélection est le lasso polygonal, qui est utilisé pour sélectionner un carré, un rectangle, etc. Je zoome et je commence la sélection. Il faut avoir une bonne sélection. Pour se déplacer, je clique sur l'espace et je glisse l'image avec la souris. Maintenant, je sélectionne le pont et j'ajoute un masque de fusion qui sert à masquer la partie du calque hors de la sélection. L'outil de déplacement déplace seulement la partie sélectionnée du pont, or que je veux afficher les autres parties masquées du calque. Donc, je désactive la liaison du masque de fusion au calque. Non, je dois sélectionner le pont, non le calque de fusion. Et je déplace la partie affichée du pont. Je vais ajouter un effet de profondeur au pont. Donc, je modifie l'inclinaison du pont, CTRL plus T. J'appuie sur le CTRL et je modifie l'inclinaison. Et enfin, Entrée. Et voilà le résultat. Je termine par enregistrer la photo. Et merci.